j'ai vu les 2 premiers épisodes de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Et franchement les gars, force est de constater que cette saison 3 va être un banger. 俺のせいで大勢死んだんだぞ。頼む、お前の力が必要だ。自分のためだけに生きるのは。 Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur les 2 premiers épisodes de la saison 3 de Jujutsu Kaisen, actuellement au cinéma, qui se nomme Jujutsu Kaisen Exécution. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer ces 2 premiers épisodes de foot, on commence ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Déjà les gars, on va commencer avec le récap du début du film, auquel on nous rappelle un peu les événements qui sont passés en fin de saison 2, avec la mort de Nobara, la mort de Nanami, le fait que Gojo soit scellé, plein d'éléments importants qui vont être importants pour la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Et de toute façon, on le voit très bien que littéralement, les 2 premiers épisodes de la saison 3 mettent littéralement l'accent sur ça et sur le fait que Kenjaku a utilisé un sortilège de scellement pour réveiller des personnes qui n'étaient pas exorcistes en exorcisme, comme par exemple la sœur de Fujigoro. Et c'est là que je me dis que les gars, qu'on rentre littéralement dans un style un peu Hunger Game dans ce qui va se passer dans cette saison 3 de Jujutsu Kaisen, sans trop vous en dire bien sûr. Et sincèrement, que ce soit en termes d'animation, en termes de développement, en termes de ce qui se passe dans ces 2 premiers épisodes, les gars, c'est incroyable. C'est forcé de constater que c'est incroyable. Moi, pendant la séance, les gars, mais je pétais mon crâne. Sincèrement, je pétais mon crâne. Je kiffais de ouf ce que je voyais, sincèrement. Et c'est là que je me dis qu'en vrai, quand tu regardes la saison 2 de Jujutsu Kaisen et tu regardes la saison 3, les gars, ils ont step up en termes d'animation. Franchement, tu peux que applaudir en fait. Et c'est là que tu vois qu'en fait, c'est pas que Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'était qu'une première étape, les gars. Jujutsu Kaisen, c'est une folie. Et en vrai aussi, faut le dire. Et au fait qu'au début du film, on a littéralement du coup le récap des derniers épisodes de Jujutsu Kaisen avec du coup le combat Mahoraga contre Sukuna. En fait, tu te rends compte que ils étaient à 10% en fait. Et sincèrement, ils étaient à 10% parce que ce qu'ils pouvaient faire les gars dans ce combat, c'est une dinguerie. Et de toute façon là, ils nous ont montré du coup la version finale. Mais c'est incroyable. Sincèrement les gars, c'est incroyable. Et c'est là que je me dis que si cette saison, ils ont vraiment peaufiné, mais vraiment peaufiné en termes d'animation, mais ça sera... on va vivre une saison de fou. Et j'avais aussi envie de revenir sur plein de personnages que franchement ils m'ont manqué, notamment Itadori et Chozo. Je kiffe leur relation de frères, que je trouve que sincèrement c'est un truc qui manque en vrai dans certains mangas qu'on n'a pas forcément, même si on a ça du côté de Black Clover, mais on retrouve pas beaucoup cette chose dans certains shonen classiques. Et le fait qu'on voit un peu cette relation entre Itadori et Chozo, franchement moi je kiffe. En plus là on nous introduit de nouveaux personnages qui vont être importants je pense pour cette saison 3, notamment Naoya Zenin. Ces gars, mais c'est quoi? C'est qui? C'est... What the fuck? J'en perds mes mots en fait carrément. C'est qui ce mec? Le frérot, il se bat carrément, il est là, il met des coups, mais qui est ce gars? En plus, il a l'air vraiment fort. Je sais pas si il a une extension du territoire ou je sais pas exactement comment fonctionne tout ça. Mais sincèrement, je pense que cette personne peut être très très importante contre la lutte contre Kenjaku et Sukuna. Et franchement, en vrai... ces 2 premiers épisodes nous en disent beaucoup, que ce soit par exemple sur le fait que Okutsu, c'est Yuta du coup, qui veut tuer Itadori, mais en fait tu te rends compte qu'il ne veut pas vraiment le tuer, vu que lui Itadori se ressemble sur le fait que les 2 ont été condamnés à mort par les chefs du coup de l'organisation des exorcismes. Et c'est pour ça que du coup Yuta veut protéger Itadori, vu que c'est Gojo qui lui a dit que en cas de pépin, il faut qu'il protège Itadori. Et c'est là que je me dis que ça va être vraiment intéressant de voir tout ce team-up entre Itadori, Fushiguro, Yuta, j'oublie comment elle s'appelle, la meuf là, la classe S, Maki de retour. Mais ça, c'est incroyable. Sincèrement les gars, le retour de Maki, mais je kiffe. Et il manque juste malheureusement Nobara qui est morte. Donc personnellement, ça me fait chier, littéralement, de voir que Nobara est décédée. Alors que je pense qu'elle aurait pu avoir un développement mais vraiment incroyable durant le manga. Même si à moins que l'histoire va prendre une toute autre tournure sur le fait qu'il y aura des personnages vraiment beaucoup plus forts. Ce qui fait que Nobara, franchement, elle aurait servi à rien, je pense. Après avoir... Mais sur le fait que là, vraiment, on a vraiment un team-up de fou, avec le fait qu'ils ont envie d'aller voir Tengen pour du coup trouver une solution. Personnellement, je pense qu'on va vivre une saison 3 exceptionnelle. Et je suis sincèrement pressé, les gars, de voir qu'est-ce que cette saison 3 nous réserve.
Et il y a tellement, mais en vrai, tellement de choses à redire. Alors que franchement, je pense que cette critique, les gars, on pourrait aller mais tellement loin. Parce que franchement, là, le fait de voir Itadori et Yuta en team-up, les gars, mais pour moi, c'est le summum. En vrai, c'est le summum. Parce que vraiment, quand tu le découvres Yuta dans le film Jujutsu Kaisen 0, c'est vraiment un personnage que j'ai appris à adorer. Et là, le fait de le voir avec un personnage que je kiffe en plus, c'est tout bénef. Sincèrement, c'est tout bénef. Après, je ne sais pas comment, en vrai, les chefs de l'organisation vont réagir quand on va apprendre qu'Itadori n'est pas réellement mort. Mais je pense que, de toute façon, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire, donc je pense qu'ils vont essayer de, je sais pas moi, de demander à quelqu'un d'autre d'essayer d'aller tuer Yuta ou je sais pas. Mais en tout cas, je suis pressé de voir comment l'attaque mortelle va se dérouler parce que ça a l'air vraiment d'être un système un peu de Hunger Game du fait que ça a l'air d'être un jeu avec des points. Si par exemple tu tues un exorciste à 5 points, si tu tues un exorciste à 1 point, un truc du genre, je ne sais pas à la fin c'est quoi que tu gagnes. Mais sincèrement, je suis pressé de voir où tout ça va nous emmener. Et sincèrement, je pense qu'on va découvrir d'ailleurs des nouveaux antagonistes vu que Mahito il est mort et que Kenjaku il ne peut pas se battre tout seul, c'est pas possible, c'est impossible. Donc je pense qu'on va littéralement découvrir de nouveaux personnages qui vont être soit pas intéressants, soit grave intéressants. Et personnellement, je suis grave pressé de découvrir la suite de Jujutsu Kaisen. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette critique sur Jujutsu Kaisen Exécution. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.